combien il y a tant de dons, tant de grâces que Dieu a déposées en ces serviteurs qui nous ont parlé depuis le début jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de ces séminaires. Donc, bamakabo tope bangolu on samba tena basali on samba balekakia kutea na biso uta de bandel kino lelo. Je rends grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu qui sont passés en ces lieux. Na tonde pensa ensemble pour na basali ensemble nyoso balekaki ne pumbelo awa. Que Dieu te bénisse, toi aussi qui es là. Samba pambola ope moto soignant awa. Alléluia, que Dieu te bénisse, toi qui as débuté avec ces séminaires jusqu'à aujourd'hui, même toi qui es venu tout au long de ces séminaires, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Très rapidement, je vais passer à la normalité, mais bien dans les Seigneurs, la thématique qui nous réunit, c'est tout au long de ces séminaires est intitulée faisons semblant comme si j'étais un enseignant et que j'étais dans la salle. J'étais juste à la première étape de la leçon qui est l'activité initiale, mais plus précisément la révision. Pour voir ce qui a été enseigné toutes les autres fois, si cela a été assimilé. Mais bien, dans les Seigneurs, quelle est la thématique qui nous réunit tout au long de ces séminaires? Quel est le thème de notre séminaire? Malheur aux provocateurs. Alléluia. Amen. Mais bien dans les Seigneurs, pendant que j'étais là en train de préparer ces messages, Dieu m'avait dit que quand je me tiendrai encore à la chair, je dois prier pour les gens. Parce qu'il m'avait rassuré qu'il y aura des guérisons instantanées qui se feront pendant que nous serions en train de prier pour les gens. Alléluia. Non, c'est ce qu'il m'avait dit. Alléluia. Et il m'a donné un sous-thème. Que Dieu m'aide à nous enseigner ensuite passer dans des moments forts de prière. Alléluia. Mon sous-thème de cette soirée est intitulé la provocation qui attire et amène la gloire de Dieu. Alléluia. Permettez-moi de nous parler des provocations. Provocation signifie action de provoquer. Et provoquer signifie exciter, inciter, défier, causer du tort. Et alléluia. Mais bien dans les Seigneurs, pardon de mon sous-thème de cette soirée, je nous parlerai de ce thème en deux niveaux. Le premier niveau de ce thème, nous allons parler sur la provocation des hommes qui nous attirent et nous amène la gloire de Dieu. Ça signifie quoi? C'est quand nous sommes provoqués par nos adversaires ou nos ennemis. C'est quand même les gens de nos quartiers deviennent nos adversaires. C'est quand même les membres de nos familles deviennent nos adversaires. Et cette provocation-là est une provocation qui nous amène et attire la gloire. Avant d'abord que cette provocation nous amène la gloire, elle attire d'abord la gloire là où elle était. Et ensuite elle amène cette gloire. Et je voudrais déjà te rassurer cette soirée que les provocations que les gens sont en train de te faire, ce sont des provocations qui attireront la gloire et t'amèneront la gloire cette soirée. Je
Je le crois fermement que que tes ennemis, tes adversaires commettent une grosse erreur de te provoquer. Parce que leur provocation ne t'amènera pas à la chute, et elle t'amènera à la gloire au nom de Jésus. Levons-nous pour honorer la parole de l'Éternel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Les versets 1 jusqu'au verset 58, mais on ne lira pas tout. Je prendrai les versets qui nous tapent dans l'esprit. 1 Samuel 17. 1 Samuel verset 1 à 58. Moi ici je lirai d'abord les versets 8 jusqu'au verset 11. 1 Samuel 17 verset 11. Pardon, 1 Samuel 17 verset 8. Il est écrit 8. Les Philistins s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Les Philistins dirent encore: je jette en séjour. C'est ici que les problèmes commencent. Je jette en séjour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Le verset 11, la Bible dit: Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils firent effrayés et saisis d'une grande crainte. Parole de l'Éternel, vraiment nos places. Alléluia. Amen. Et bien dans les Seigneurs, l'histoire que je viens de lire, c'est l'histoire de David et Goliath. Et bien dans les Seigneurs, Goliath était là en train d'inciter l'armée israélite. C'est de temps en temps qu'il était en train de faire ça, il incitait l'armée israélienne. Pendant qu'il était en train de les faire, Goliath avait besoin qu'une personne se lève pour le combattre. Et jusque-là, il n'y avait encore une personne qui pouvait se lever. Et cela était de temps en temps. Et c'était quoi les livres de Goliath? Goliath était en train de penser après les combats qu'il devait normalement affronter. Les vainqueurs sera maintenant les monopoles et les autres seront assujettis. Mais le plus grand problème vient ici. Le verset 10. C'était normal pour cet homme de commencer toujours à inciter l'armée israélienne. Mais la plus grosse des erreurs que cet homme avait commises, c'est quand il avait lancé un défi. Je vais dire un enfant de Dieu. Amen. La plus grosse des erreurs que tes ennemis commettront, c'est de lancer un défi contre toi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que si moi, je suis du côté de Jésus, qu'est-ce que Dieu dit? Gardez silence, et c'est moi qui combattrai pour vous. Il ne s'agira plus de vos combats, il s'agira de mes combats. Et maintenant, cet homme au nom de Goliath avait ignoré ça. Il avait ignoré que Dieu avait sanctifié ce peuple israélien. Pardon, ce peuple d'Israël. Mais bien maintenant les Seigneurs, je voudrais aussi te dire, cette soirée tu es une race qui est réservée et cachée pour Dieu. Et tout celui qui osera de lancer un défi contre toi, à la normalité, ce défi ne sera pas lancé à toi, ce défi sera lancé à celui qui va. C'est ce qui se passe là. Les Philistins disent encore: je jette en séjour un défi à l'armée d'Israël.
Quel genre de personne? Il savait qu'il n'y avait personne. Et très souvent, les défis du diable nous font peur. Parce qu'imaginez au verset 11. La Bible dit, Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils ont eu peur de ça. Très souvent, les paroles et intimidations des ennemis font peur. C'est vrai que ce qu'on a à dire contre toi depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui te fait peur. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi cette soirée. Mais Dieu se cache dans cette peur pour se manifester. J'aimerais te dire une chose. Que l'Éternel se cache dans ta petitesse pour révéler sa grandeur. Amen. Tu vois seulement dans cette petitesse-là, c'est là que Dieu se cache. C'est dans ta peur que l'Éternel se manifestera puissamment. Vraiment, il va se manifester puissamment pour toi ce soir. Imaginez maintenant. Permettez-moi d'être trop rapide parce que on doit prier. Partons de mon temps aussi, hein. Tandis que je dois parler de ce thème dans des dimensions, donc permettez-moi d'être un peu rapide. On prend les versets 32. Les versets 32, la Bible dit, David dit à Saoul. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Alléluia. La Bible nous apprend que Goliath avait fait 40 jours. Qu'il méprisait l'armée israélienne. Cela était répétitif. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu nous localise et nous donne la force d'affronter nos ennemis. Tu es la personne que Dieu a localisée cette soirée pour affronter les ennemis de ta voisin. Vous savez, cet homme, David était où? David était dans la brousse. Mais la grâce de l'Éternel l'a localisé. Pourquoi? Parce que son nom allait être humilié. Je veux dire un enfant de Dieu. L'Éternel ne permettra pas que son nom soit humilié. Ce qu'il t'avait dit, porte le temps ou la longueur que ça prendra. Il localisera une personne. Il la gloire de ton côté. Il n'était pas calculé. La Bible dit qu'il était même les gènes de sa famille. Un homme habitué dans la bourse. Mais la grâce de l'Éternel l'a localisé là où il est. Parce qu'il y avait eu des provocations. Je veux dire un enfant de Dieu. Très souvent, les chemins que Dieu te fait passer, Dieu dans les Seigneurs, ce sont les chemins qui cachent la gloire. Mais il te les fait passer pourquoi? Parce qu'il a besoin de révéler sa gloire en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile pour cet homme. Il était dans la brousse. Mais quand il est venu, il a dit que personne ne se décourage. Je vais te dire cette soirée, ne te décourage pas. Ne te décourage pas de il a dit ton serviteur ira se battre avec lui. L'intelligence de David ne permettait pas à cet homme d'aller combattre Goliath. Et c'est parce qu'il était équipé dans la brousse. L'Éternel lui avait maintenant confirmé, toi comme tu es là, c'est toi qui iras combattre. Il était équipé dans les secrets. C'est vrai que tu seras provoqué. C'est vrai aussi que l'Éternel manifestera sa gloire. Mais quand tu ne sais pas comment entrer dans les secrets pour être équipé, c'est là que
cela fera tomber comme le peuple d'Israël. Mais s'il y a une personne comme Moïse, capable d'aller dans les déserts faire 40 ans, pour revenir, c'est cette personne que l'Éternel choisit comme étant un libérateur. C'est cette personne qui a la capacité de faire les cache-toi. Et quand il va apparaître, c'est là que les gens disent sûrement ça c'est Dieu. David, il n'était pas préparé pour combattre contre Goliath. Mais quand il disait, ton serviteur ira se battre contre lui. Dans d'autres termes, David disait, mon Dieu ira se battre contre lui. Sa petite force ne pouvait pas permettre d'aller combattre cet homme. C'est parce qu'il avait confiance en ce Dieu en qui il avait cru. C'est pour cette raison qu'il avait dit, ton serviteur ira combattre contre lui. Je viens aussi te dire cette soirée, n'aie pas peur de ces combats, n'aie pas peur de ces épreuves. C'est Dieu qui ira se battre contre toi. Verset 33. David est en train de nous montrer comment Saoul était en train de mépriser David. Contre lui. Cet homme est un géant, un homme de guerre. J'aimerais vous dire une chose. J'ai compris par ces versets que la puissance de Dieu ne se positionne pas sur les hommes robustes. Ce n'est pas parce qu'il est robuste, ce n'est pas parce qu'il est puissant, que la puissance de Dieu se positionne sur lui. Mais sur ceux qui se confient en lui. Je viens nous dire cette soirée, confie-toi à l'Éternel. La puissance de l'Éternel se positionne. Les versets 34 à 37. La Bible nous apprend comment David commençait à dire à son père Saoul, son roi, son maître, les exploits qu'il avait fait dans la brousse. Et ça, c'était la face cachée de la vie de cet homme David. Imaginez que David n'était pas le seul garçon de sa famille. La Bible nous apprend qu'il avait des frères. Et c'est lui qui était le plus jeune. Mais parce que c'est lui qui devait faire sortir son peuple dans les humiliations de Goliath. Qu'est-ce qu'il Dieu a fait? Dieu a fait à ce que son père Isaïe puisse prendre seulement ses petits enfants, l'envoyer dans la brousse pour qu'il soit Saoul a dit à son maître, pardon, David a dit à son maître Saoul, c'est vrai que ma petite taille ici, vous peut-être. Mais cher père, si tu ne sais pas, moi, quand j'étais dans la brousse, à chaque temps qu'il y avait des loups qui venaient pour tuer, qui venaient pour égorger je faisais de mon mieux, je courais après ces loups. Ou Seigneur, je l'ai frappé et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Il était déjà en train de préfigurer ce qui devait normalement se faire quand lui devait rencontrer Goliath. Et combien j'aime le verset 37. La Bible dit David, dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte des l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Je vais dire un enfant de Dieu, l'Éternel qui t'a fait grâce
Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le même qui te fera voir l'année prochaine. Il te fera voir les années qui viendront c'est vrai que ça ne sera pas facile. Mais c'est lui qui assurera tout. Il va assurer. J'aime quand le Père comprend. Saoul dit à David, après avoir auditionné toutes ces causeries, Saoul dit à David, va mon enfant, l'Éternel est avec toi. Pendant que David était en train de parler des futurs, David était en train de dire que je combattrai cet homme. Mais j'aime la sagesse de ce père Saoul. Saoul a dit à son fils David, à son serviteur David ou même fils, l'Éternel est avec toi. En d'autres termes, il avait dit à David, parce que l'Éternel est avec toi. Ce n'est pas quand tu rencontreras Goliath que tu le vaincras. C'est aujourd'hui que tu l'as vaincu. Tu feras demain ne sera que la formalité. Là aussi dans le nom de Jésus. Il ne faut pas qu'il t'envoie à gauche ou à droite. Un homme à la fois qui avait créé tout est à ton nom. Que ce soit des formalités. Je le crois fermement. Les chemins que Dieu nous fait passer très souvent nous prépare aux épreuves. Il nous profite pour sa gloire. Si David était dans la brousse et qu'il était en train de perdre les troupes, les brebis ou les troupeaux des zombies, c'est parce que Satan était en train de préparer David et c'est Philistin Goliath. Je vais te dire toi aussi, les chamans que Dieu te fait passer aujourd'hui, c'est pour que demain, que les gens disent Ebenezer. Le chemin que Dieu a fait passer cette église depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, c'est pour que les gens disent Ebenezer. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'en ce jour, l'Éternel t'a secouru. Je prends les versets 40 jusqu'au verset 50. Là maintenant, la Bible est en train de nous apprendre comment Goliath était en train d'humilier David. Et David était silencieux. Quand un homme spirituel se calme, c'est pour que Dieu se manifeste. Le silence d'un homme spirituel attire la grandeur et la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que vous comprendrez avec moi. Jésus, un homme spirituel, pendant qu'il était en train d'être outragé, humilié, frappé, saboté, la Bible dit qu'il était comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Jésus était en train de préparer le silence de Jésus était en train de préparer la manifestation de la gloire. C'est pour cette raison que même quand tu étais là à la croix, et même quand les gens étaient en train de parler, il n'était pas là-bas. Ces femmes de Jérusalem commencèrent à pleurer. Jésus, tu as opéré tant de miracles. Il les a directement regardés. Ne vous souciez pas pour moi. Vous ne savez pas pourquoi je suis silencieux. Le silence est en train d'attirer la gloire de Dieu. Si vous voulez pleurer, parce que vous aimez pleurer, pleurer pour vous et pour vos enfants. Ne vous souciez pas pour moi. Pourquoi? Parce que son silence
silence. Il était en train d'attirer la gloire à la présence de Dieu. C'est pour cette raison que l'Éternel combat pour les silences. Pas pour les blabla, mais pour les silences. Les personnes spirituelles qui savent comment discipliner leur bouche et qui savent comment parler dans la présence de Dieu. Amen. La Bible nous apprend que les Philistins Goliath étaient vraiment trop bien préparés. David à son tour, il ne s'était pas du tout bien préparé. Mais sa préparation était les chars de combat. Vous savez pourquoi David avait pris la pierre? David a pris 5 pierres. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que cet homme qu'on appelait Moïse, une fois dans les déserts, il y avait les rochers dorés, en d'autres termes, et la pierre dorée. On avait besoin de faire quoi? On avait besoin de l'eau. Les peuples avaient besoin de l'eau. Et qu'est-ce que cet homme Moïse devait faire? Dieu a dit à Moïse, Moïse parle au rocher. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Bon, c'est vrai que Moïse a frappé les rochers. Et c'est maintenant en grandissant qu'on a compris que les rochers que Dieu avait dit à Moïse de parler ne s'agissait pas seulement de ces rochers, la pierre qu'on voyait, mais il s'agissait de celui qui, en grandissant, on l'appellerait Pierre Angulaire. En d'autres termes, les cartouches de David étaient Jésus en personne. C'est pour cette raison que vous remarquerez avec moi que quand l'apôtre Paul est venu, l'apôtre Paul a utilisé 5 ministères. Que les 5 ministères que j'utilise, c'est ces 5 mêmes pierres que David avait. Mais il n'avait utilisé qu'une seule pierre. Il pouvait plusieurs choses. Tout se cache en un. La Bible nous apprend la Trinité. Mais est-ce que vous savez que la Trinité est un mélange de 3 personnes qui est rassemblé en une seule personne? Donc, en d'autres termes, il avait dit qu'il ne s'agit pas de toutes les pierres. Il s'agit de Dieu lui-même. Je vais dire un enfant de Dieu que cette soirée, il s'agit de Dieu et lui. Ils ont commencé directement à parler tout ça. Les temps me fait déjà des faux là. La Bible nous apprend que David a terrassé Goliath. Et Goliath est tombé. Quand les provocations de l'ennemi sont publiques, oh combien j'aime ça. Quand c'est en public que les ennemis te combattent. Quand c'est en public que les ennemis te provoquent. C'est aussi en public que Dieu répond. Parce que Goliath incitait l'armée israélienne en public. Son humiliation n'était pas dans la cachette, son humiliation était aussi en public. Nini papa? Maladie nous on a vu sur pour mon la na bonne de la même manière to omona ndenge mobola na yo kotambola no makolo. Nzambe asala pe ngolu to mona ndenge nzamba akotombola yo. Amen. Amen. Et bienvenue dans les Seigneurs. David a vaincu Goliath. Sa provocation a fait à ce que David atteigne les sommets ou la gloire. Permettez-moi très rapidement de parler des Anne.
La Bible dit, quand était méprisé, mortifié, plusieurs fois chez sa rivale, de temps en temps, mais l'Éternel avait récompensé les prières d'Anne. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu récompense aussi tes prières. J'aimerais lui dire une chose. Genèse chapitre 50, verset 20. La Bible nous apprend que Dieu transforme en bien le mal que nos ennemis méditent contre nous. Je déclare dans le nom de Jésus que la maladie que le diable a médité contre toi, que cette maladie soit transformée en guérison au nom de Jésus. Que cette pauvreté que le diable a médité contre toi se transforme aujourd'hui en richesse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Permettez-moi de parler très rapidement du deuxième niveau de mon sous-thème. C'est ici qu'on priera. Alléluia. Amen. Je viens là, deuxième niveau de mon sous-thème. Le deuxième niveau de mon sous-thème, c'est quoi? Maintenant, c'est quand l'homme provoque Dieu, quand l'homme attire, quand l'homme excite ou pousse Dieu pour que Dieu manifeste sa gloire. C'est ici qu'on va prier. Cette soirée, on doit provoquer Dieu pour qu'il nous fasse descendre sa gloire. Allons provoquer Dieu. On va les provoquer. Nous l'exciterons à faire des choses. On va les provoquer. Ici, c'est l'homme qui initie la gloire de Dieu par plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens d'initier la gloire de Dieu. On peut initier la gloire de Dieu par un vœu, par un sacrifice, par une réputation et que sais-je encore. Parlons de cette femme Anne. Toujours dans les livrets de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, le verset 1 jusqu'au 28e verset. Mais moi je prendrai que les versets 9 jusqu'au 11e verset. Soyons ensemble avec moi. La Bible dit 1 Samuel 1, 9. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Elle pria et elle versa d'abondance larmes. Combien j'aime ce verset. La Bible dit elle fit un vœu. On va provoquer Dieu cette soirée. S'il n'a pas fait depuis le début de l'année, il doit faire avant aller aussi l'ensemble de Goliath. Amen. Pour provoquer n'a pas pour provoquer. La Bible dit elle vit un peu en disant Éternel, si tu ne regardes pas l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à toi.
pour tous les jours de sa vie. Un V spirituel, un V puissant. Il avait d'abord commencé par les provocations des Pénina. Les provocations des Pénina qui faisaient à ce que cette femme commençait à se dire non, je suis stérile. Donc la Bible nous apprend que Dieu a dit que dans ma patrie il n'y aura aucune femme qui sera stérile. Elle commençait à voir la face B. Les sens figurés de la promesse de Dieu. Ce n'était pas facile pour elle. Et qu'est-ce qu'elle commençait à faire? Elle priait par concurrence. Elle priait pour prouver à Pénina qu'elle aussi pouvait concevoir. J'aime ces moments quand elle a compris. Elle s'est dit en elle-même, moi, je ne demanderai plus. Je ne demanderai plus par concurrence. Si Dieu ne te donne pas cette soirée, c'est peut-être parce que tu demandes par concurrence. Si jusque-là ta maladie continue, c'est parce que tu veux prouver que Dieu avait pour commencer à humilier ceux qui sont malades. Ce n'est pas normal. Mais j'aime ça. J'aime quand elle a compris. Cette soirée, Église, mes peuples, nous devons comprendre. On doit comprendre qu'il ne s'agit plus de concurrencer notre Église. Il s'agit de faire un peu à l'Éternel. Pour que l'Éternel se manifeste pour nous. Si Anne pouvait demeurer seulement dans sa façon de demander, vous pouvez se dire, j'ai besoin d'un fils. Vous pouvez à Pénina, que je vais concevoir. Elle ne pouvait concevoir. Mais sa compréhension a fait à ce que l'Éternel puisse faire à cette femme grâce. J'aime ça. Une détermination. Présente. Qui prépare et arrange les demain. Je vais dire un enfant de Dieu. Sa détermination présente. C'est ce qui est en train de préparer ton demain. Ton avenir ne se préparera pas demain. Ton avenir se prépare aujourd'hui. Par une détermination qui sera si forte et si puissante. Elle s'est déterminée. Il est temps que nous puissions aussi nous déterminer. Elle a dit, si tu me donnes un enfant, mon fils je le donnerai. Elle a prouvé sa part. On a prié les ânes. Toi quand tu pries, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que la part de l'Éternel? Il est temps que tu pries. L'Éternel est aussi part. Ton Éternel la part. C'est là qu'il te donne ce que tu veux. C'est là qu'il te donnera ce que tu veux. Je vais nous dire, tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans ta maison. Il est temps aussi. Il est temps pas demain, pas le lendemain. Une détermination d'aujourd'hui a la capacité d'appeler Samuel. S'il était dans le débat, d'appeler cet homme qu'on appelait Mephibosheth. Il est rejeté. On ne connaissait plus. Mais une détermination présente à la capacité de localiser un Joseph. Joseph, tu n'es pas un Égyptien. La grâce de l'Éternel. La grâce de l'Éternel. Parce qu'il y avait une détermination. Il y avait une personne qui avait pris. Jacob avait blessé. Jacob était dans les présents. Jacob a fini en présence. À la capacité de faire appel à Dieu aussi. Dans les futurs, donne-moi les meilleurs des
vais dire un enfant de Dieu. Tu dois te déterminer maintenant. Tu dois te déterminer. Avant de prier, elle ne savait pas qu'elle pouvait recevoir sa main. Elle priait comme ça. Mais elle avait changé sur sa façon de prier. Quand on change la manière de prier, c'est là que la gloire de Dieu descend. Église mes pères, changeons notre manière de prier. On verra des personnes se positionner. On verra des personnes se positionner. La maladie n'en sera plus dans nos maisons. On verra notre personne se positionner. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Elle a prié. Quand Dieu a prouvé sa part. Verset 20. La Bible nous dit, verset 20, dans le cours de l'année, je vais dire un enfant de Dieu. J'ai vu parmi les personnes qui sont contre les faits de rapporter, de renvoyer à des mains ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bienvenue dans le Seigneur. Amen. Le 31 décembre, là, me coquille. Au moment où nous avons dit que le 1er janvier, qui le 24 allélo. Si vous avez le 31 décembre, avant 23h59, et bon, voilà, et comme un zéro. Si vous avez vous êtes déjà dans votre salle. Je vais vous prouver que ça m'a dit au salle. Donc, vous avez dit, vous avez été ici. Anna, si ma rebonne est là, à côté d'un sacrificateur, sacrificateur, il y a ici. Pourquoi tu es comme ça? Oula, où est Tony? Après, Bango Rosolo là, j'aime la parole. La sacrificateur est initié. Et ça, la mélodie de Mogondi. Ça, mais on qui m'a dit. Amen. Parce qu'il y avait un homme de Dieu qui avait prophétisé. Et la Bible nous apprend. Elle dit ça qui est. Les hommes à Rosa est là. Pour nous prouver qu'ils sont des hommes à Zéloga, on a des 26. Le verset 20. La Bible dit dans les cours de l'année, c'est que Kaka Namula Oyo, Anna Kendaki Bobondela, parce qu'il a coupé la Kina Zambe à Salini, apprécier sa voix. Anne devint enceinte. Anna suivait. Et ce qu'il a évité. Peut-être qu'Alina a avorté. Nalina dit à mon ensemble mort. Je tenais des choses à ma profession de l'eau. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu as dit Anne devait enceinte? Anne a commis enceinte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et elle entend un fils. Qu'elle nomma Samuel car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais aussi déclarer dans mon moyen. Allez aussi la tête. Soki Nzambe apotisi yo te batilaka nyonso. Amen. Vous savez quoi? Et l'on va comprendre. La prière de Anne était une prière secrète. Et ça là qui lui montre de combattre. Dit Elodie. Bon maintenant sur Babano de Nasilo. Bango Babano bonne la bisika bango. Anne abandé à côté de la vraiment Babano. Au moins jusqu'à abandé à côté de la. Et ça là qui prière secrète. Prière n'est ça là qui n'a secret. Mais Bible est total islamique. Et tant où Samuel a porté l'évangéliste Jonathan. Samuel n'a pas mal Otama. Samuel a commis une bénédiction quand il y a du peuple à la yémo. C'était une prière où ça est imagination. Et ça n'a pas mais qui a fait un témoignage en plus. Ça n'a pas elle dit prière où ça la télé. Elle dit prière où ça la quitté. Mais après, prière n'a rien fait. Ça mais après ça, et continue la politique. Amen. Je dois m'arrêter. Compte tenu de mon temps. Et bien dans les seigneurs. Il est temps que tu fasses quelque chose que les autres n'ont pas fait. Donc tu as donné ça les GFT. Il est allé ici sur mon stage à table. GFT va démarrer la guerre. Vous allez à mon alicam. GFT a gagné le père. Oui. D'accord. On discute. Mais nous n'avons pas salé. Nini. Quand la bateau va démarrer la guerre, va baigner pour bailler la guerre. On a trouvé du tout d'aller les montagnes.
J'étais dans le maillot au Bénin. Parce que j'étais à la race, il y a pas de problème à la présence à la j'étais à l'Isizamé. Au monde est dans le Zoma. Pour l'ongi du Tumbao, vous faites une photo à Roudimananda, vous n'avez pas de aïe, c'est le yon qui n'a pas de rôle. Et l'on va aller à la route à la télé, on va la route à ma fête. L'Éternel passe des choses qu'il a fait l'autre fois. Évangéliste Jonathan. Salomon. Salomon dit Salomon. Salomon a dû à offrir 1000 nyama à sacrifier les amis. Mais pour les gens Salomon a pété offrande. Offrande a monté une nyama a pété en offrande. Et ça les âmes qui peuvent le faire. N'a pas voir les lots pour lui et l'eau au hôtel, les âmes et ça les qui peuvent le faire. Venez les âmes a été Salomon. Parce qu'on s'est fait ici monter madame. On fait une offrande il y a talo. C'est ma gueule au monde au Sénégal. C'est la yopé n'a pas voir et pour nous on s'est là et l'eau au rôti dans un maillot à garder ça là-bas. Il y a assez à voir pour ça ni. N'a pas on va y aller. On a pas ça ni on s'en va déjà. On a pas ça ni on s'en va déjà. Il va nous donner au-delà de nos intelligences. Ça me dit Salomon. Waposani. Salomon dit ah mana la posa maele. Zambo yo montani no se maele. Nga. Na kopeso ka maele te. Na kopeso intelligence. Na kopeso sagesse. Na kopeso richesse. Jésus, on va que nous remonter. C'est la ligne qui sont dans pour il y a une chose qu'on doit comprendre. Amen. Sono c'est une dame de vos fonds. OK. Et que dame est ici aussi manganyon so oli. Ada osengiti. Ada ozala na neti femme ya perte des sang. Osinga de lamba, zamba kokokisa bakosa nyonso. Amen. Aide-moi que les gens vont prier. Aide-moi que les gens vont prier. Hébreux chapitre 11 verset 6 la Bible dit Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.